Ceci est une phrase de Napoléon, la rage de vaincre. Quand on veut attaquer des marchés à travers le monde, pour attaquer les États-Unis dont vous parliez, il faut absolument la rage de vaincre. C'est une valeur humaine qui aujourd'hui, parfois elle se transmet par des mouvements d'humeur un peu forts, des démonstrations de puissance, qui ne sont pas très bien acceptées par la presse ou d'autres gens bien pensants, mais ça aide à gagner. Quand mon père a acheté Waterman en 1958, il a investi pendant 6 ans tous les bénéfices de l'affaire en Europe, c'est-à-dire tous les bénéfices de l'affaire mondialement, ont été réinvestis pour créer Big Corp aux États-Unis. Et c'est seulement 6 ans après qu'on a tourné le corner et que Big Corp est devenue la société qu'elle est aujourd'hui, avec plus de 50% des ventes et plus de 60% des bénéfices selon la valeur de l'euro-dollar. Mais il fallait absolument une rage de vaincre pour ne pas abandonner. Le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est la bataille légale du briquet aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les années 80-90, nous avons été attaqués en disant que nous faisions des briquets dangereux. Et nous avons eu ce qu'on appelle des claims, donc des demandes d'argent de 3500 à peu près. Et on a dû faire face à 156 procès. 155 aux États-Unis, 1 au Canada et rien dans le reste du monde. C'est le système américain. Comme vous savez, dans le système américain, vous faites un accord la veille ou la semaine d'avant d'aller devant le juge. Je refusais absolument de faire ça parce que j'estimais d'abord que c'était manquer de respect envers les ingénieurs qui ont décidé le produit, manquer de respect envers les ouvriers qui ont fabriqué le produit et envers le respect de la famille, de tous les membres de la société, parce que nos briquets n'étaient pas défectueux. Alors, sur 156 procès, nous en avions gagné 153. Et parfois, à ce moment-là, on vendait à peu près plus d'1 million de briquets par jour aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à 2,5 millions. C'est vrai que parfois, il y avait des briquets un peu défectueux, et en ces cas-là, on payait. Mais si un briquet est défectueux, vous vous en rendez compte. Si le briquet ne s'éteint pas, vous vous en rendez compte. Si la flamme est trop haute, vous vous en rendez compte. Dans la majorité des cas, c'était des gens sous l'influence de drogue ou d'alcool qui s'endormaient ou des choses de ce genre-là. Donc on a gagné 153 procès. On avait un cabinet d'avocats dans chaque État des États-Unis. Et au pire, nous gagnions 2 millions d'euros de briquets, 2 millions d'euros de dollars de income from operation. Aujourd'hui, ça sera à peu près 100 fois plus. C'était vraiment la rage de vaincre, de dire nous avons raison, il faut tenir le coup et gagner. Et cette force humaine de ne pas lâcher est quelque chose qui est absolument capital dans le management d'une société.